Eh bien, salut tout le monde, bienvenue chez Max, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve juste après pour parler du tombeau des Lucioles. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous parler d'un projet auquel je participe depuis maintenant plusieurs mois. Un projet qui consiste à tout simplement traduire des scans en français qui ne sont pas disponibles ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est des scans, c'est tout simplement un manga en version numérique que vous pouvez lire sur votre PC ou bien même sur votre téléphone. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une team qui est vraiment unique en français. Il y a vraiment des œuvres uniques en français. Après, vous pourrez trouver en anglais, en espagnol. Après, tout dépend de votre niveau dans les autres langues. Mais si vous êtes un bon français, n'hésitez surtout pas à aller dans le lien de la description. Et si vous êtes un amateur de scan, un amateur, voilà, c'est pas vraiment connu, mais c'est vraiment, voilà, c'est des œuvres qui font plaisir. Donc je vous invite à aller dans la description, à aller sur le site et puis à lire quelques œuvres et puis voilà, évidemment donner de la force. Et maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par un projet justement de Scamtrad et rentrer dans la team, je pense que si vous avez des qualités, notamment si vous êtes bilingue ou si vous touchez un petit peu à l'informatique, au montage, je pense qu'il est possible que vous rentrez dans la team. Donc pour ça, j'ai mis un deuxième lien avec plusieurs infos et évidemment tout simplement le Twitter de la team. Donc voilà les gars, je vous laisse avec la vidéo et n'hésitez surtout pas à donner de la support pour ce projet. Et puis moi je vous laisse. Salut tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Le Tombeau des Lucioles, un film que j'ai vu très récemment, que j'ai pu voir sur toutes ses facettes. Je l'ai vu 3 fois, ce film, une fois ce dimanche en version française, une fois ce mardi en version japonaise, et encore une fois ce jeudi où je l'ai montré à ma mère, voilà, en version française également. Cela m'a permis d'avoir un jugement, voilà, 100%, tout simplement 100% facilité, parce que voilà, avec 3 visionnages, j'ai eu le temps de faire le tour de toutes les choses que j'avais à dire, toutes les choses que j'avais envie de faire remarquer, et surtout tous les éléments à relever. Et voilà, bien que la première fois on est souvent submergé par l'émotion du film, et donc voilà, on a du mal à juger directement, on a du mal à se dire est-ce que ça c'était parce que j'étais sur l'émotion ou pas. Mais avec 3 visionnages, je pense que j'ai eu assez de temps pour me dire que, pour mettre mes émotions de côté et vraiment me consacrer à 100% sur, sur le film en lui-même, tout simplement. Voilà les amis, donc avant de partir sur la vidéo, je me permets justement de vous expliquer comment va fonctionner la vidéo. Alors dans une première étape, tout simplement, je vais juste essayer de vous raconter un petit peu le synopsis du film. Et dans la deuxième étape, on va vraiment rentrer dans les détails. Voilà. La première étape, c'est vraiment simplement pour vous donner envie de regarder ce film, parce que c'est, voilà, c'est incontournable, et c'est pour moi l'un des films les plus importants à regarder quand on est voilà, adolescent, enfant. Adulte, ça peut aussi le faire, mais c'est déjà un petit peu plus compliqué, voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez aimer, et puis voilà. Lors de mon premier visionnage, j'ai eu beaucoup de mal à me focaliser sur les OST du film. Parce que voilà, le studio Ghibli n'utilise pas beaucoup d'OST, mais quand elles sont présentes, elles font vraiment mal. Elles sont vraiment, vraiment perçantes, et elles sont vraiment... en fait, on les sent vraiment. Mais pour ça, il faut vraiment tout d'abord visionner le film une fois, une seconde fois, et peut-être même une troisième fois. Parce que la première fois, on est tellement omnibulé par le scénario et l'histoire principale qu'on oublie totalement le reste, l'animation, les OST, et voilà, ça passe vraiment à côté. C'est pour ça que j'ai revu plusieurs fois ce film. Et la raison première pour laquelle j'ai regardé ce film une deuxième fois, c'était notamment pour comparer le doublage en version française et en version japonaise. Et soyez choqués ou pas, la version française était 100%, 100 fois mieux que la version japonaise. En tout cas, j'ai clairement bien plus préféré la version française. Alors vous allez me dire,
Oui, mais tu l'as regardé avant, donc forcément, l'effet nostalgique... non, voilà, j'ai regardé ça jeudi avec justement sans cet effet nostalgique et j'ai préféré la version française. La raison première pour laquelle j'ai préféré la version française est que pour moi, tout simplement, la version française sera toujours supérieure à la version japonaise, parce que tout simplement, en fait, la version japonaise, pour moi, sera toujours en dessous, étant donné qu'avec les sous-titres, c'est vraiment chiant, et on a encore le moins le temps de profiter du film avec les sous-titres, on est obligé d'avoir un œil là, un œil là, à force c'est chiant, et c'est pour ça que voilà, la version française sera toujours supérieure, bien qu'évidemment, la version originale reste quand même un peu plus passionnante, parce qu'elle est beaucoup réalisée avec bien plus d'envie, bien plus d'entrain. Mais dans le studio Ghibli, c'est différent. J'ai l'impression que le studio Ghibli, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont un doublage français exceptionnel. Un doublage français qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Et il y a d'autres œuvres japonaises qui ont évidemment un bon doublage, hein, mais je trouve les studios Ghibli tellement bien doublés en France que je regarde tous les Ghibli en français, tous à l'unanimité, parce que voilà, j'essaie des fois de regarder la voix japonaise, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'adore, et j'ai regardé clairement avec la voix japonaise juste pour comparer, parce que vraiment j'ai passé un bon moment, mais les sous-titres m'ont vraiment dérangé énormément, surtout qu'en plus quand j'adore la VF, bah, voilà, je m'en fais vraiment pas chier du tout, et là j'ai vraiment passé un énorme bon moment en français. Voilà, on sent que les doubleurs sont passionnés, ils ont vraiment envie de retranscrire les émotions du personnage, et je pense que c'est parce que tout simplement le film les a marqués, tout comme les spectateurs en fait, tout simplement, je pense que ça va pas plus loin que ça. Un film marquant ne peut que marquer, et donc forcément, voilà, le gars qui est en face, qui double, bah, il est là, et voilà, il fait de son taf. Et ça manque des doublages français aussi bons, euh, notamment actuellement, dans les animés actuels, voilà, la VF est certes bonne, mais voilà, moi j'aime beaucoup moins. Après, c'est peut-être dû à un effet nostalgique, parce que voilà, j'ai commencé les Ghibli en français, donc voilà, certaines voix sont les mêmes. Il y a beaucoup de voix qui sont quasiment pareilles, et quasiment doublées pareilles, donc forcément, la nostalgie joue aussi énormément là-dedans. Voilà. Je conseille ce film pour tout âge, parce que voilà, hein, c'est le studio Ghibli, c'est la magie de ce studio, voilà, c'est pour tout âge, voilà, qu'on soit enfant, adulte, adolescent, fille, garçon, on n'en a rien à péter, c'est le studio Ghibli, c'est magnifique, donc voilà, regardez ça, même si vous avez 17 ans, que vous pensez que ça va être pour quelqu'un, voilà, qui est plus jeune, pas du tout, pas du tout, au contraire, je pense que c'est destiné plus aux adultes qu'aux enfants. Maintenant, voilà, si vous êtes un adulte et que vous voulez montrer ce film à vos enfants et que vous hésitez vraiment parce qu'il y a quand même pas mal de violence, je peux vous garantir que c'est une très bonne chose. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on montre ce film plus jeune parce que c'était émotionnellement, c'était incroyable. Et puis, voilà, c'est des belles leçons de vie. Ne pas laisser mourir, ne pas laisser dans la merde des gens qu'on aime. Voilà, se donner à fond pour vivre tout simplement et pour surtout être heureux et pour rendre heureux ceux qu'on aime. Voilà, c'est beau et pour moi retranscrire ces valeurs à des enfants, bah, ce serait extra et voilà, je pense que même si voilà, il y a un côté sombre, un côté émotionnel qu'il faut surmonter pour pouvoir ensuite voilà, ac- comment dire, accéder à cette leçon qui est vraiment belle, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que je conseille ce film aux enfants. Voilà, après, on va parler en dessous de 7 6 ans, voilà, ce serait vraiment un péché de montrer ça à quelqu'un d'aussi jeune, mais quelqu'un qui a 8 9 ans, je pense que ça peut être faisable. Attendez que moi, j'ai vu pas mal de films Ghibli, étant vraiment très très jeune, donc voilà. Je pense que ça peut se faire, et puis moi je recommande vraiment aux parents de montrer ce film aux enfants, tout simplement. En ce qui concerne les adultes, ben voilà, pas de problème, hein. Je considère qu'à partir de 18 19 ans, voire 17 ans, hein, c'est qu'une tranche d'âge, après voilà, on peut commencer à regarder ce film sans problème, c'est vraiment la meilleure tranche d'âge pour regarder ce film, parce que voilà, on comprend tout de suite, donc voilà, je recommande aux adultes qui veulent regarder ce film et qui se disent peut-être que c'est trop enfantin, bah alors c'est totalement l'inverse, comme je l'ai dit, c'est plutôt destiné aux adultes qu'aux enfants, voilà, c'est l'un des rares films Ghibli qui prend plus cette directive-là. Comme je l'ai dit, les adolescents, par contre, là,
il va falloir faire preuve de maturité. Moi, je pense que de 13 ans jusqu'à les 16-17, je pense qu'il vaut mieux prendre du recul et puis voilà, se dire que voilà, les films, c'est pas que de l'action, c'est pas que du combat, c'est aussi un peu de délicatesse, de tendresse, d'émotion. Après, on n'est pas dans un film évidemment romantique, voilà, on n'est pas là-dedans. C'est vraiment un film tout simplement émouvant et même un adolescent peut être tout simplement marqué par ça. Donc voilà, je considère que tout le monde devrait voir ce film pour être tout simplement, pour être justement euh, meilleur. Et je pense que si tout le monde verrait ce film, le monde serait aujourd'hui meilleur, tout simplement parce que ce film retransmet des valeurs juste fondamentales. Et voilà, moi j'adore. Et on va passer tout de suite à la deuxième partie. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, mais c'est le moment, il faut y aller le voir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, avant que voilà, le film peut-être disparaisse des plateformes Netflix. En plus, voilà, comme je le dis, c'est sur Netflix, donc il n'y a pas d'excuses. C'est parti, vous allez regarder ça maintenant, il n'y a pas le temps. Maintenant que nos chers amis qui ne connaissent pas ce film sont partis, nous nous retrouvons entre connaisseurs, entre voilà, des personnes qui ont vu ce film. Et voilà, j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai regardé Your Name quelques semaines avant et ça m'avait pas vraiment plu parce que je trouvais le film beaucoup trop beau. En fait, enfin, beau dans le sens où la fin était beaucoup trop belle et beaucoup trop gentille à mes yeux. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le dramatisme, la tragédie. Donc voilà, me mettre un film comme ça, c'était vraiment pas le bon plan. Et j'avais clairement moins aimé que le Tombeau des Lucioles, qui plus tard, voilà, on voit direct l'évolution des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun film comme ça, c'est terminé. Un film comme ça, violent, un film qui montre les réalités du monde d'autrefois, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est trop dans ce qui est beau, trop dans ce qui est parfait, alors qu'en fait, c'est faux. Et c'est ça qui est dommage, c'est pour ça que j'ai pas aimé Your Name, c'est parce qu'en fait on est trop dans la beauté et trop dans le positif, alors qu'au final ça aurait très bien pu mal se finir et ça aurait très bien pu être un échec, en tout cas pour ce couple de Your Name. Mais euh, sans s'attarder là-dessus, parlons justement du Tombeau des Lucioles. Pour moi, c'était un film de A à Z. En fait, au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à commencer le film parce que je me suis dit, en fait, pour ceux qui veulent savoir, ça fait depuis 10 ans qu'il est sur mon disque dur. Et que, voilà, j'ai regardé le début et je me dis, putain, c'est bizarre, le début est chelou. Et voilà, maintenant que j'ai appris qu'il était sur Netflix, je me suis dit, tiens, je vais peut-être le regarder, un de ces quatre. Il est dans ma liste sur Netflix depuis 1 an et demi. Et j'ai toujours pas eu le temps, l'occasion de le regarder. Et aujourd'hui, enfin, je peux enfin le regarder. Donc voilà, je suis vraiment heureux de enfin pouvoir regarder ce film. Et j'ai été vraiment content de pouvoir le partager avec plusieurs personnes. Donc c'était vraiment un plaisir, évidemment, de regarder ce film. C'était juste sublime. Et j'encourage voilà, tout le monde à regarder ça, hein, à le re-regarder, à le partager entre potes, avec la famille. Et voilà, après, je pense que le meilleur moyen de regarder ce film, c'est tout seul, parce que voilà, au moins personne vous verra chialer, voilà, c'est le bon plan. Euh, mais voilà, on est vraiment dans un film qui, de A à Z, en fait, tout de suite, ça nous met dans le bain avec la mort de la mère de Seita et je sais plus le nom de la fille, juste j'ai oublié ça, alors que j'ai regardé ce film 3 fois, mais voilà, je me souviens du personnage principal parce qu'il m'a vraiment marqué en parlant de ça. Voilà, le personnage principal, c'est un brave homme, c'est quelqu'un le mec, c'est un enfant, en tout cas, il doit pas avoir plus de 13 ans, je dirais. Voilà, le mec, il n'a aucun signe de virilité, hein. C'est pas un clash, hein, c'est juste la vérité. Et pourtant, le gars, il a des épaules énormes. Le mec, on nous le fait passer d'un truand, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ment. Alors que c'est un héros en fait, c'est quelqu'un qui a protégé sa sœur, qui aurait dû être seule à la base jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, le mec il s'est battu pour elle, alors que voilà, tout lui indiquait le contraire. Le gars aurait pu se barrer, il aurait pu. Non, tu vois, non. Et le mec il reste là, même quand elle était morte, le gars était avec elle. C'est ça qui est beau. Et le mec il l'a mis dans une bouteille et il l'a gardé avec lui. C'est sublime. Le gars est tellement, comment dire, brave et surtout il est tellement fort mentalement qu'il arrive tout simplement à surmonter n'importe quelle situation avec simplement son mental d'acier. Et c'est ça, aujourd'hui je pense, les personnages principaux du Studio Ghibli sont tous à l'unanimité
incroyable. Et c'est pour ça que j'adore Studio Ghibli. C'est parce que les personnages principaux sont juste insane à chaque fois, à chaque épisode, à chaque nouveau film. C'est juste, voilà, c'est juste un plaisir de voir ces personnages, pourquoi pas, tout simplement transmettre des valeurs aux plus jeunes et même aux adultes. Voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que n'importe qui se fait rentre dans le jeu en fait, dans le jeu du film. Et rien que pour ça, moi j'adore ce film. Et ça, je pense que vous le savez depuis le début de la vidéo. Mais on pourrait aussi surtout parler du fait que le film, il tourne beaucoup autour de la guerre. Parce que faut savoir une chose, c'est que le film, voilà, c'est vraiment une référence historique à la Seconde Guerre mondiale avec le bombardement américain. Et moi, si on devait rentrer dans la politique et dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est très grave. Et je pense que les Américains s'en sont très bien sortis parce qu'ils ont balancé des bombes qui ont tué, décimé des familles, des millions de familles, sans avoir rien en conséquence, tu vois. C'est fort, n'empêche. On en parle aujourd'hui, mais les Américains n'ont jamais rien reçu en contre-coup, en fait, à part un bombardement de base militaire, mais c'est tellement différent. Je veux dire, tu vois, c'est pour moi, les Américains s'en sortent très bien là-dessus. Ils ont réussi à un petit peu passer dans les mailles du filet et passer outre une sanction, parce que je sais pas, vraiment, peut-être si quelqu'un est historien pourrait me raconter qu'est-ce qui s'est passé à cette époque et s'il y a vraiment une sanction derrière ça, parce que c'est juste affreux ce qui aurait pu se passer. Et ce film retranscrit justement les émotions qu'ont pu ressentir les habitants à ce moment-là. Et c'est ça que je trouve encore incroyable, c'est de pouvoir nous retransmettre un moment de l'histoire très important et très symbolique par un film. Ça c'est incroyable. En fait, c'est un film qui est historique. Et c'est pour ça que je dis que c'est une mythologie, c'est un mythe, c'est un film légendaire, parce qu'il retrace la vie que nombreuses personnes ont dû voir. Par exemple, Princesse Mononoke, c'est un film qui nécessite des choses irréelles. On a des loups de 4 mètres, on a des sangliers qui parlent, on a des... Voilà, c'est pas réel. Et donc un enfant ou quelqu'un qui a ce film, il peut se dire, bon, c'est bon, tranquille, c'est pas réel. Mais là, il n'y a aucune excuse, tu peux rien dire, tu peux juste dire, putain, c'est vrai que le monde est cruel quand même. Et c'est ça que j'ai adoré avec ce film, c'est surtout ce parallèle-là. Et voilà, tout simplement, maintenant cette vidéo va s'achever. J'espère que vous avez apprécié et que si jamais vous êtes jusque-là, arrivé jusqu'ici, sans avoir vu le film, ben allez le voir maintenant. Voilà, parce que clairement, pour moi, c'est l'un des plus beaux films de l'animation japonaise. Et c'est peut-être même le plus beau film d'animation japonaise en termes de beauté, d'émotion et évidemment de tragédie. Voilà, c'était beau. Et voilà, clairement, aujourd'hui encore, je m'en remets pas. Et en général, quand je regarde un film, voilà, c'est un film, quoi. Et j'aime pas vraiment regarder des films. Et Studio Ghibli, c'est tellement différent. C'est une magie inexplicable. Et moi, je suis un grand fan, un grand amoureux de ces films-là. Et voilà, je voulais vous partager justement cette passion que j'ai pu ressentir à travers ce film. Les amis, je vous laisse là-dessus.